Et salut à tous, c'est Croissance et je vous souhaite à tous une bonne année 2022 en espérant qu'elle soit meilleure que l'année 2021, surtout au point de vue sanitaire, Covid, etc. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui, car comme l'année dernière, pour la première vidéo de l'année, je vais vous présenter du coup les cadeaux de Noël que j'ai reçus et aussi d'anniversaire. Car pour ceux qui ne savent pas, mon anniversaire c'est le 27 décembre, 2 jours après Noël, et pour ceux qui veulent savoir, j'ai 23 ans. Si, je vous l'assure, j'ai 23 ans. Ça fait moi-même, ça fait un peu bizarre. Le temps passe très très vite. Du coup, je vais vous présenter tout ça. J'étais très gâté hein, pour cette fin décembre, que ce soit par mes parents, mon frère, ma sœur. Donc j'ai quand même pas mal de beaux cadeaux à vous présenter. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires vos cadeaux, ce que vous avez reçu du coup à Noël. Dites-moi ça, tout ça en commentaire. Je serai très content de lire vos commentaires quand j'aurai un moment. Et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, comme ça fait plaisir pour cette première vidéo de l'année. Je vous souhaite à tous un bon visionnage et c'est parti, let's go! Nous allons commencer du coup par le premier cadeau que vous voyez déjà depuis le début de la vidéo. Peut-être que certaines personnes auraient remarqué, c'est évidemment le t-shirt qui est juste ici. Alors, il y a peut-être qui reconnaissent le logo qui est sur le t-shirt. C'est un t-shirt qui est un produit dérivé d'un YouTuber. Le YouTuber s'appelle Hooper. Il est assez connu sur YouTube, hein, sur Internet. Il n'a pas beaucoup d'abonnés, il a 100 000 abonnés et quelques. C'est pas beaucoup, mais c'est un YouTuber de la vieille école qui fait des vidéos depuis très très longtemps. C'est très longtemps que je suis ce YouTuber, c'est un de mes YouTubers préférés. J'adore ce mec, j'adore cette personne, cette personnalité qu'il a. Personnellement, j'aime beaucoup. Je pense que c'est mon YouTuber préféré. Et j'aime beaucoup ses vidéos. Il fait des vidéos sur les jeux vidéo. Ça peut paraître assez simple, mais personnellement, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et je savais qu'il avait fait, toute l'année dernière, je sais plus quand, il avait fait une boutique où il vendait des produits dérivés, des tasses, des crayons, je ne sais quoi d'autre. Et du coup, là, pour Noël, j'ai reçu, du coup, un t-shirt avec son logo. Donc, pour ceux qui connaissent pas Hooper, évidemment, ils s'en fichent. Mais personnellement, vu que j'aime beaucoup ce mec, je suis très content, du coup, d'avoir eu ce t-shirt Hooper qui est fait en plus passe-partout, hein, tu portes ça dans la rue, voilà, ça passe nickel. Donc je suis très content du coup d'avoir ce petit t-shirt. Et en plus, j'ai pas eu que ça, j'ai eu un truc assez incroyable. J'ai eu un coussin avec une tête d'oreiller où il y a marqué «Bien joué Milou!» Bon, pour ceux qui connaissent pas Hooper, comprendront rien du tout, mais c'est évidemment une parodie de Tintin. Où en fait, à la place de Tintin et de Milou, c'est Hooper avec son chaton qui est malheureusement décédé depuis 2-3 ans maintenant. Et voilà, Hooper a l'habitude de dire «Bien joué Milou», et voilà, voilà, pour ceux qui connaissent comprendront du coup la référence et tout ça. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus, mais je suis très content du coup d'avoir ce coussin et il remplace du coup le coussin que j'avais du coup. Maintenant, je dors avec ce beau coussin, avec le Hooper et le petit chaton. Bien, Ah. Milou. Bien joué, Milou. Ensuite, j'ai reçu une petite figurine pop de Bob l'éponge. C'est sur l'univers de Bob l'éponge, mais c'est pas Bob l'éponge, c'est Patrick l'étoile de mer. Donc le meilleur ami du coup de Bob l'éponge. Bon, personnellement, Bob l'éponge, j'aime beaucoup le dessin animé. C'est pas mon dessin animé préféré, mais même encore aujourd'hui, quand je regarde Bob l'éponge, j'aime bien, hein. Alors que bon, il y a plein de dessins animés que je regardais quand j'étais plus jeune. Je regarde maintenant, je m'en fiche totalement. Mais maintenant, je peux regarder encore Bob l'éponge, il n'y a pas trop de soucis. Moi, j'aime encore bien Bob l'éponge. Je vais vous la déballer pour vous la montrer mieux. De toute façon, la figurine sera déballée de toute façon. Que personnellement, mes figurines, je les déballe toujours, ou presque. Et voici Patrick. Du coup, il fait pas très figurine pop, à part ses gros yeux noirs, mais elle est assez grosse du coup la figurine. Donc elle est vachement belle, je trouve, avec le Patrick. Du coup, il s'est planté sur sa tête un clou avec une planche de bois. Donc voilà, Patrick, tout à fait égal à lui-même comme on le connaît. C'est bien le crabe croustillant? Non, moi c'est Patrick. Et sur le même thème de Bob l'éponge, j'ai reçu autre chose. Et j'ai reçu des pantoufles Gary. Alors ça, c'est encore autre chose que je ne connaissais mais absolument pas. C'est des véritables pantoufles. Alors j'avais évidemment d'autres pantoufles déjà, mais du coup, elles ont remplacé mes anciennes pantoufles. C'est des pantoufles qui tiennent bien chaud et tout. Elles sont vraiment géniales. Vous pouvez bouger en plus les yeux de Gary. Voilà, vous pouvez les modeler un petit peu comme vous voulez. Dedans, c'est un fil de fer, hein, tout simplement. Mais je trouve qu'elles sont vachement belles, ces pantoufles Gary. Elles sont géniales. Les petites pantoufles Gary, du coup, l'animal de compagnie de Bob l'éponge, pour ceux qui ne connaissent pas. Ensuite, on va continuer dans les figurines avec une figurine Q-Fig, qui est un peu le concurrent des figurines pop.
Donc une Q-Fig sur, voilà, c'est un peu trop ébloui là avec la lumière, mais c'est une Q-Fig de Alien, donc comment on appelle ça, le Face Hugger. Donc je vais aussi vous la déballer. Je vais vous montrer de plus près. Donc le Facehugger, évidemment, un ennemi, un monstre dans le film Alien, dans les films Alien, et aussi dans les jeux vidéo Alien. Donc je vais vous la montrer, elle est plutôt sympa aussi celle-là. Voilà. Donc il y a le petit du coup Facehugger qui est sorti du coup de son œuf. Et il brandit une pancarte où il y a marqué Free Hugs, qui veut dire câlin quoi en fait, pour faire des câlins. Donc évidemment une grosse référence du coup au Facehugger qui s'accroche du coup dans les films aliens à la tête du coup des humains pour après du coup pondre un œuf et puis pour faire naître tout simplement des aliens qui sortent évidemment du ventre de l'humain. Si vous avez regardé Alien, vous comprenez ce que je veux dire. J'ai reçu, alors, que je mette ça de côté, parce que j'ai pas mal de choses, j'ai pas mal de boîtes, du coup c'est un petit peu le bazar. J'ai reçu du coup une autre Q-Fig, c'est par contre là sur le personnage de Pennywise ou Gripsou du film Ça ou It. Donc ça c'est par contre le nouveau, hein, c'est pas l'ancien, mais c'est le nouveau qui est sorti, le premier chapitre est sorti quand, en 2015, 2016, quelque chose comme ça, que j'ai vu, hein, personnellement j'ai vu hein, ce film, j'ai beaucoup aimé. Pas autant que celui de 1990, mais bon, celui de 1990 c'est plutôt de la nostalgie quand je le regarde, mais c'est vrai que celui-là, le nouveau Ça, le chapitre 1, il est quand même très très bon. J'ai pas encore vu le chapitre 2 encore. Et donc la figurine, elle est pas mal du tout, avec Pennywise qui tient un ballon où il y a marqué I love Derry, et derrière du coup, il y a sa main qui est juste derrière avec du coup ses griffes. Et puis devant, il est un peu en mode normal. Il est pas mal du tout, il est pas mal du tout, avec du coup le petit ballon qui est vraiment, vraiment bien fait. Et vous voyez jusqu'au sol, sur le sol, ils ont fait le petit bateau du coup de Georgie. Une grosse référence du coup au début du film. C'est vraiment pas mal. Une belle figurine pas pop, mais c'est une Q-Fig. J'ai pas beaucoup de Q-Fig, hein, j'ai que ces deux-là. Et une autre figurine de Freddy et les Griffes de la Nuit. C'est les trois seuls du coup que j'ai dans ma collection. Donc celle-là va rejoindre les autres, le petit Pennywise. J'ai passé ensuite à une autre figurine. On va continuer dans les figurines avec une petite figurine qui fait bien plaisir, hein, vu que je suis fan de cet univers. Une petite figurine de Mugman, hein, du jeu évidemment Cuphead, l'un de mes jeux vidéo préférés, avec une bien belle boîte. Alors je suis très fan de Cuphead, mais je ne connaissais absolument pas du coup cette figurine. Je ne connaissais pas. Pourtant je me renseigne assez régulièrement dans les produits dérivés de Cuphead, mais je ne connaissais pas cette figurine, pas du tout. Je connaissais pas non plus la marque qui s'appelle U-Toys. Toys, ouais, je connais pas du tout. Et donc en fait, il y a une espèce de fourreau, et quand on l'enlève, du coup, voilà ce que ça donne, c'est pas mal du tout. Je sais pas encore si je vais la déballer ou pas, parce que je trouve que la boîte, elle est magnifique, elle est très bien illustrée, on voit tous les personnages, ou presque, du jeu vidéo, là avec derrière on voit tous les boss, ou presque encore, ils sont pas tous, mais bon, vous avez compris. Donc, vraiment, je trouve que la boîte est très très belle, et j'aime bien le petit Mugman qui est du coup à l'intérieur, donc je sais pas si je vais la déballer ou pas, je réfléchis encore. Je vais quand même vous la montrer de plus près, parce que la position de Mugman, elle est assez originale. Voilà, le petit Mugman qui du coup est en train de, comment dire, de boire son propre lait. Donc c'est très bizarre, mais c'est quand même très original. J'aime beaucoup du coup sa position, comment il est. C'est génial, c'est génial. Voilà, très belle figurine aussi de Mugman. J'en ai plein des figurines de Cuphead, mais celle-là, elle va évidemment les rejoindre. Donc le petit Mugman. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer ensuite? D'autres figurines. Là, des mini-figurines. Parce que j'ai reçu en fait des petites boîtes de figurines. Vous savez, c'est des mystery figurines où dedans, vous savez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et du coup, c'est un peu aléatoire. Et du coup, j'en ai eu 5 et j'ai eu un double. Du coup, le double, je l'ai donné à ma sœur. Et les 4 autres étaient... j'ai eu 3 du coup uniques et un double. Du coup, voilà, j'en ai gardé 4 du coup. Donc j'ai... Alors, là, notre figurine de Pennywise, donc c'est elle que j'avais eu en double.
Donc j'ai gardé celle-là, le petit Pennywise, et pas mal du tout, il est bien détaillé, avec son petit ballon rouge et tout, vraiment pas mal, je vais dire pas mal de fois, pas mal du tout, très bien, voilà, mais c'est le cas, hein, j'aime beaucoup tout ce que j'ai reçu, j'aime beaucoup. Alors j'évite de vous montrer trop près, parce que j'ai l'impression que c'est un peu trop éblouissant. Donc le petit Pennywise, j'ai reçu après, alors je sais plus le nom du personnage, mais ça c'est le personnage principal dans Les Enfants, c'est le frère de Georgie, donc là qui est sur son vélo. Et j'ai eu également du coup Georgie, hein, le petit gamin qui se fait tuer, bouffé par ça dès le début du film, et il est avec son bateau dans sa main, je sais pas si vous verrez très très bien, il a son bateau dans sa main, où dessus il est marqué SS Georgie, voilà, avec son ciré jaune, très bien fait aussi. Et le dernier, alors, je sais plus comment il s'appelle, c'est aussi un gamin, c'est le petit gros du groupe, on peut dire, hein, le petit gros du groupe. Et du coup, il a son sac à dos et il a du coup un espèce de, je sais pas ce que c'est, ça doit être une exposition, un exposé qu'il a dû faire pour l'école, je suppose, je m'en souviens plus trop. Et on va continuer par une autre figurine, la dernière figurine. Mais celle-là, c'est le top du top de la figurine. Vraiment, quand je l'ai vue, je me suis dit, ah ouais, putain, il y a quand même des figurines, mais d'excellente qualité. Et celle-là en fait partie. Tada! Voilà la belle figurine. Elle est assez grande. Je sais pas combien elle a fait de centimètres, mais je dirais au moins peut-être 30 centimètres, comme ça. Elle est assez grande et elle est superbement bien détaillée. Donc, si vous avez reconnu, évidemment, c'est Gripsou, Pennywise de ça, ou It, mais du coup du film original, du téléfilm original de 1990. Et voilà, quand j'ai vu ça, mais j'étais vraiment très très content. C'est un de mes cadeaux préférés d'ailleurs, elle est géniale. Donc on voit du coup le clown ça. Il est vraiment super bien fait, il est excellent. J'adore beaucoup sa position, ses détails, il est vraiment très très bien fait, hein. C'est dommage que bon, je peux pas vous le montrer de trop près parce que je sais pas si vous verrez très bien, mais vraiment il est extrêmement bien fait. Et voilà, elle est super belle avec du coup on voit des pattes d'araignée parce que en vérité, bon ça c'est un petit spoil, mais ça c'est une araignée, du moins dans le film de 90. Donc voilà, c'est très très bien fait. J'adore cette figurine. Pareil, je sais pas où je vais la mettre parce que là elle est très très grande, donc je vais réfléchir encore. Mais bon, c'est sûr, elle va rester dans ma collection, du coup toute ma vie, elle est géniale. Elle est vraiment très très bonne. Très très bonne qualité. J'ai presque fini. Presque fini, moi c'est encore quelques petits trucs. Ça pareil, quand j'ai vu ça, j'étais vraiment très content. J'en ai déjà deux, donc là j'en aurai une troisième. C'est une mallette, une boîte à goûter à l'effigie de Halloween de John Carpenter. Bon là c'est le deuxième, donc le deuxième je sais plus qui l'a fait le deuxième, parce que le premier c'est John Carpenter, mais le deuxième je sais plus par qui il a été fait. Et du coup c'est une boîte à goûter qui est magnifique, vraiment magnifique. Halloween 2, vous voyez. Sur le côté on voit la citrouille qui est défoncée, hein, tout simplement, coupée en deux. Derrière on voit Michael Myers qui est devant l'hôpital. Emergency, voilà, dans les urgences. Un film que j'ai vu, Halloween 2, hein, qui est très très bon, Halloween 2, comme le premier je trouve. Je trouve qu'il c'est une bonne continuité du coup au premier vu que c'est une suite directe. Donc voilà, une très belle mallette, une boîte à goûter. Et à l'intérieur, ce qui est vraiment génial, parce qu'à l'intérieur il y a des bonbons. Et oui, bien évidemment, il y a plein de bonbons. Voilà, je peux pas trop vous montrer pour pas qu'ils tombent, mais il y a beaucoup de bonbons divers et variés. Et du coup, j'en mange de temps en temps, du coup, ce qu'il y a à l'intérieur, bien évidemment. Et du coup, j'avais déjà des boîtes à goûter comme ça. J'avais celle de ça, du coup, et des dents de la mer. Et donc maintenant, j'ai elle de Halloween. Donc maintenant, j'en ai trois boîtes à goûter à l'effigie de films d'horreur. On va passer à un film. Alors, j'ai eu qu'un seul film. Bon, personnellement, les films, j'en achète assez régulièrement. Donc, déjà, celui-là en plus, c'est déjà bien. Donc, j'ai eu le film Qui veut la peau de Roger Rabbit, du coup, en 4K. Il est sorti en 4K très récemment, parce qu'il est sorti en début décembre. J'avais prévu de l'acheter d'ailleurs, ce film-là, en 4K. Mais bon, j'avais juste mis dans ma liste d'envie. Je voulais l'acheter, mais quand il aurait baissé de prix. Parce que ce film-là, je l'ai déjà en Blu-ray. Donc, bon, je l'aurais pris dans tous les cas, mais bon, moins cher. Bon, là, du coup, je l'ai eu à Noël, donc super. Donc le petit Qui veut la peau de Roger Rabbit que j'ai déjà vu en Blu-ray l'année dernière. Je l'ai vu qu'une fois du coup, je l'ai vu qu'une fois l'année dernière, j'ai pas vu plusieurs fois. Un très bon film du coup où c'est un mélange de vrais acteurs et du coup de personnages de dessins animés. Où dedans il y a Roger Rabbit, il y a Daffy Duck, il y a Porky Pig je crois, plein de personnages comme ça
de Disney, des cartoons et tout, etc. Et c'est un très bon film vraiment, il est très bon, excellent. Dedans il y a, c'est fait par Robert Zemeckis le film. Dedans il y a, comment il s'appelle, Christopher Lloyd qui joue du coup le grand méchant du film. Et il y a également, comment il s'appelle celui-là, Bob Hoskins, du coup qui joue le flic. Et Christopher Lloyd, je vous l'ai dit, etc., etc. Vraiment un très bon film. Je sais pas ce que donne les qualités 4K. Mais bon, je verrai bien, je le regarderai très prochainement, celui-là, je pense, cette semaine ou la semaine prochaine, car j'ai envie de le revoir. Donc, Qui veut la peau de Roger Rabbit. Dis-moi, Eddie, t'as un lapin sous le manteau ou c'est la joie de me revoir? Et on va terminer du coup avec les jeux vidéo. Alors, j'ai eu 3 jeux, dont 2 que j'ai déjà fini, que je suis en train de jouer, dont un que j'ai fini, un que je suis en train de jouer et un que j'ai pas encore commencé. Et lui que j'ai pas commencé, c'est le Control en Ultimate Edition. Donc c'est fait par Remedy, ceux qui ont fait Alan Wake, qui ont fait Quantum Break, etc. Je crois que si je dis pas de bêtises, ce jeu-là est un peu dans l'univers de Quantum Break, mais c'est pas sûr. Encore, dans mes souvenirs, j'ai entendu parler de ça, mais bon, je suis pas tout à fait sûr. Après, apparemment, c'est un jeu qui est très très bon, un peu style comme Quantum Break en fait, on contrôle un personnage qui a des pouvoirs, etc. Ça a l'air vraiment bien comme jeu, donc j'ai hâte du coup de le tester. Quand j'aurai fini l'autre chemin de fer, je pense que je ferai du coup celui-là. Le jeu que je suis en train de jouer, c'est un jeu de combat. C'est Soul Calibur 6. Donc j'ai testé, j'ai commencé à y jouer du coup hier soir. Et c'est un très bon jeu de combat, j'aime beaucoup, vraiment, j'aime bien la série de jeux de combat Soul Calibur. C'est l'une de mes séries de jeux de combat préférées avec Mortal Kombat et Dead or Alive. Donc le sixième, du coup j'ai tous les Soul Calibur à part le premier. Parce que le 2 et le 3 je l'ai sur PS2, le 4 et le 5 je l'ai sur 360 et le 6 je l'ai sur One. Il y a Gerald de Rive de The Witcher qui est dans le jeu. Donc un très bon jeu de combat. Bon bref, il faudra encore que je teste encore plus, que là je suis qu'à 4-5 heures de jeu je crois, il y a un mode histoire du coup dans le jeu et je suis en train de le faire. Donc pas mal du tout. Personnellement j'aime bien, je suis pas déçu. Et le dernier cadeau et le dernier jeu que du coup j'ai terminé. Alors je l'ai reçu là aujourd'hui on est le 31 décembre. Et du coup je l'ai eu à Noël le 25. Et j'ai fini le jeu 3 fois. C'est pas une blague, j'ai fini le jeu 3 fois. J'ai fini une fois en mode normal, en faisant le jeu normalement, hein, voilà, en faisant les quêtes annexes, en prenant mon temps à faire le jeu, etc. Je l'ai fait une deuxième fois en facile, un peu en rushant. J'ai fini le jeu en moins de 3 heures. La deuxième fois, j'ai fini en 2h45 en mode facile, en faisant les derniers succès que je devais débloquer, tout ça. Et je l'ai fait une troisième fois en mode très difficile, le dernier mode de difficulté. Pareil où j'ai rushé, hein, j'ai fini en moins 3 heures aussi en ce mode-là, avec les munitions limitées. Vraiment, j'ai fait le jeu 3 fois. Voilà, j'ai fait le jeu 3 fois. J'ai beaucoup aimé le jeu, il est excellent. Je sais pas si c'est mon préféré de la série, je ne pense pas, mais il est vraiment très très bon. Je suis pas déçu de ce jeu. C'est un jeu d'horreur qui est sorti cette année, vers avril, je crois, avril-mai, je sais plus trop bien. Le Resident Evil Village. Il est vraiment excellent. Je ne sais pas si je m'en souviendrai plus ou moins bien que le 7. Parce que le 7, je l'avais reçu, je crois, il y a 2 ans à Noël. Et pareil, le 7, à l'époque, je l'avais poncé. Et j'ai quand même un bon souvenir, un très bon souvenir du 7. Celui-là, même si j'en ai un très bon souvenir, est-ce que j'aurai un plus ou moins bon souvenir que le 7? Je ne sais pas. Je trouve que les deux sont à peu près équivalents. C'est un FPS où vous contrôlez du coup le même personnage que le 7. C'est à peu près la même chose que le 7, sauf qu'il y a des nouveaux personnages, c'est un nouvel environnement, il y a des nouvelles choses, etc. Après, au niveau gameplay, bon, ça reste à peu près la même chose. Mais je trouvais le jeu quand même très très bon. Après, est-ce que c'est un véritable Resident Evil? Oui et non, hein, parce que c'est plus de l'action que de l'horreur. Mais c'est vrai qu'au début, quand la première fois que j'ai fait le jeu, il y a quelques petits moments où bon, j'ai pas flippé, mais il y avait quand même une ambiance assez oppressante, hein. Après, bon, quand vous refaites le jeu, évidemment, vous connaissez les mécaniques et tout, vous connaissez les emplacements des ennemis, ça vous fait plus peur, hein. Mais la première fois que je l'ai fait, j'avais mis un casque et tout, c'est vrai que de temps en temps, bon, quelques moments un petit peu de frayeur. Mais voilà, mais sinon, je vous conseille beaucoup ce Resident Evil 8, il est excellent et je l'ai fini 3 fois. Voilà, il est très très bon. La première fois, je l'ai fini en 9-10 heures. Et après, en refaisant le jeu, du coup, la deuxième et la troisième fois, en sachant où il fallait aller, où il y avait les ennemis, j'ai rushé carrément le jeu. Je l'ai fini en moins de 3 heures, du coup, en facile et en très difficile.
Donc voilà, le petit Resident Evil Village. Je vous le conseille beaucoup, celui-là. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, cette première vidéo de 2022. Bon, aujourd'hui on est 31 décembre, mais bon, pour vous, ça sera le 2022, donc c'est pour ça que je vous souhaite une bonne année 2022. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, mettre un j'aime, vous abonner si ce n'est pas encore fait, mettre la cloche, et à partager la vidéo, et à faire pousser plein de choses pour faire vivre la chaîne YouTube qui est Croissance 36. D'ailleurs, je vous remercie parce que j'ai atteint les 1600 abonnés avant 2022. Donc je suis vraiment très content, on s'approche de plus en plus des 2000 abonnés. Mais bon, déjà je suis très content de où j'en suis atteint actuellement. Donc je vous remercie beaucoup. Donc voilà, c'est pour ça que je réponds à tous les commentaires, c'est une sorte de part de respect envers vous. Donc n'hésitez pas du coup à aller voir d'autres vidéos, hein, que ce soit moi ou d'autres youtubeurs. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres vidéos sur YouTube à aller regarder. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne année, une bonne soirée et on se dit à plus pour de prochaines vidéos. Et salut!